Est-ce que tout le monde est devenu républicain jusqu'à voter le règlement intérieur? Oui, il y a coupure, M. Jean-Marie. Je voudrais vous renvoyer à l'ouvrage de Habermas, l'agir communicationnel. Habermas fait allusion à ce qu'il appelle l'autodestruction pragmatique. Ça veut dire que l'autodestruction pragmatique. C'est-à-dire que le sujet se détruit par ses propres paroles, par sa propre communication. Partons du départ, n'est-ce pas, du débat. Tshisekedi annule les élections législatives, il se proclame président de la République. Pas Tshisekedi lui seul, ainsi que ses acolytes, de Fayoulou, de Christian Badibangi. Au départ, l'idée de Lumbala, l'idée était que non, Kabila n'a pas gagné les élections, c'est Tshisekedi. Restons un peu dans ce contexte-là. Après quelques jours, nos amis changent l'idée. Tshisekedi garde son idée, l'initiale, que non, c'est moi le président de la République. Mais après quelques jours, la contradiction naît. Où est née la contradiction? C'est le Parlement. C'est le Parlement. J'en ai fait une caricature dans mon journal où on montre les jeeps et les dollars et les députés de l'IDPS lorgnent sur les jeeps. Sur les jeeps et les dollars. Donc, ça veut dire que la conviction et l'idéal, la réflexion en tant que rationalité, on n'y trouve pas dans les camps de nos frères de l'IDPS et consorts. Si réellement ils sont d'accord avec Tshisekedi que Kabila n'a pas été élu, que Tshisekedi qui a été élu au nom de la conviction, ils doivent parler au Parlement. Mais ils vont au Parlement. Implicitement, ça veut dire quoi? C'est Kabila qui a été élu. Ce n'est pas Tshisekedi. Le fait seulement de siéger au Parlement, de Roger Lumbala, de Martin Fayoulou, qui cesse de tromper la population. Qui cesse de tromper parce que le fait de siéger et de voter les règlements d'ordre intérieur, c'est une façon de légitimer Kabila explicitement. Donc, Kabila, c'est le chef, c'est le président de la République, contrairement aux propos de Tshisekedi. Donc, une telle contradiction met automatiquement Tshisekedi à l'écart. Il quitte la compétition politique, ça devient une personne isolée. Il faut maintenant chercher d'autres concepts, il faut maintenant chercher d'autres mécanismes, il faut un autre type de marketing politique pour que Tshisekedi revienne encore sur la surface. Mais comment faire? Comment faire? Ce qu'on peut faire, ce que Tshisekedi peut faire, ou ce que l'opposition pense, ou ce que Tshisekedi pense, Tshisekedi c'est un homme expérimenté. Ce n'est pas la première fois qu'il soit trahi. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il soit quitté par Fayoulou. Il a connu des Birim, des consorts. Ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, je pense que ceci doit interpeller les pouvoirs en place et les pouvoirs organisateurs. C'est-à-dire quoi? Tshisekedi attend les institutions au tournant. La mise en place des institutions, une fois là, il attend. Si aujourd'hui les institutions arrivent à réussir, Tshisekedi est effacé totalement. Si les institutions échouent dans leur fonctionnement, tel qu'on a toujours vécu les choses, là, l'opinion va encore donner la confiance à Tshisekedi, il va donner encore raison à Tshisekedi. Donc pour Tshisekedi aujourd'hui, il est à la phase d'observation, il attend. Est-ce que Kabila va réussir? Si Kabila échoue, mais Tshisekedi va s'élever. Il va se remettre encore en cause pour dire que non, voilà, je vous avais dit, c'était moi le président. Mais si aujourd'hui, Kabila, par la magie de l'intelligence, arrive à opérer un choix judicieux, des gens compétents, dignes de soi, je pense que Tshisekedi, par rapport à son discours, il va s'effacer. Mais moi, je pense, c'est là où je vais d'acheter, les Fayoulou et consorts, ils n'ont pas été en intimité avec Tshisekedi. Qu'on se le dise, ils l'ont trompé. Comment ça, ils l'ont trompé? Mais comment? Ils se sont dit au départ, les jours Tshisekedi s'est autoproclamé chef de l'État, qui l'ont accompagné dans cette démarche, qui l'ont aidé rationnellement, qui l'ont soutenu moralement. Ce sont ces grosses pointures-là. Roger Lumbala. Tous ces gens-là. Mais les mêmes personnes, soyons intelligents. Ces gens-là sont en train de nous roubler, même nous les journalistes. Mais ils sont là, ils ont voté les règlements de l'intérieur. Les non-dits de cela veut dire quoi? Kabila a été élu président de la République. Donc, les propos de Tshisekedi sont faux. C'est ça un peu là. Donc, le fait qu'il y a les règlements de l'intérieur, il y a tous ces gens-là, des Fayoulou, des Roger Lumbala, tous ces gens-là, le pouvoir de Kabila est légitimé. Exact. Donc, le débat est clos. Oui, et j'ajoute même au-delà de ce que Daniel vient de dire qu'un an après l'exercice du mandat présidentiel, le chef de l'État est dans l'obligation constitutionnelle de s'adresser à la nation via le Congrès, qui est au centre de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Et lorsqu'il va se présenter devant ce Congrès, il va se présenter devant le Congrès constitué des députés et sénateurs, y compris ceux de l'UDPS qui, comme Daniel venait de le démontrer, au sens originel de la pensée de l'UDPS, Tshisekedi est président de la République. Est-ce que ça fait une crédibilité politique et intellectuelle de
d'assister à un bilan présenté par un président qu'on ne reconnaît pas être élu président de la République. C'est de ce point de vue-là qu'il faut tout simplement dire que nous avons eu le temps à démontrer ici qu'avant l'élection du 28 novembre, oui, ceux qui étaient autour de Tshisekedi à l'époque, l'histoire nous a donné raison et le temps nous a donné raison, c'était généralement des politiciens en mal de positionnement. C'était des politiciens en ballottage qui y étaient au fait incertains de leur réélection ou de leur élection en tant que député national. Et qu'il fallait s'accrocher à un nom, qui était Tshisekedi à l'époque. Maintenant que ce nom a payé, ils sont élus, ils ne voient pas en toute objectivité pourquoi ils peuvent continuer à s'accrocher à ce nom du moment que ce nom est allé quand même en déphasage par rapport à la réalité politique et au cours normal de la situation politique. Oui, je ne vais pas entrer en contradiction avec Harold et avec Daniel, mais il y a des choses que je ne partage pas dans ce qu'ils disent. Quand Daniel parle des jeeps et des dollars, oui, je ne crois pas qu'il... Non, selon sa caricature. Selon sa caricature, oui. Je ne pense pas que tous ceux qui sont allés siéger sont de gens affamés. Il y a des messieurs. Martin Fayulu a été DG des mobiles en Afrique, donc je crois qu'il faut avoir du respect pour deux gens. Plutôt que de parler en termes d'estomac. Quand le débat politique n'est pas assumé, que les gens décident de prendre leurs responsabilités, il ne faut pas que nous restons dans la façon... Donc il n'y a pas que des jeeps et des voitures, il y a des dollars, il y a autre chose. Oui, non, c'est trop simpliciste. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, on dit on l'a acheté. Comme si tous les gens étaient là pour se faire acheter. Il faut pas montrer cette image de l'intellectuel congolais. Oui. Et encore qu'il faut montrer la preuve que tous ceux qui y vont, ils vont pour les jeeps. Je crois qu'il y en a qui ont des jeeps. Ne faisons pas le débat sur des questions matérielles, bassement matérielles. Mettons le débat à un niveau. Alors, le problème, c'est celui-là que je pose. Tshisekedi s'autoproclame président. Mais il y a une contradiction parce que lui se reconnaît président en vertu d'une élection et il annule une autre élection. Pour le même jour. Pour le même jour. Donc il dit la mienne a été correcte, je pense que j'ai été élu, pas la vôtre. Mais c'est déjà un débat au sein de l'opposition. Et Tshisekedi décide que personne ne siège. Mais il consulte personne, il discute avec personne. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est pas normal dans un groupe politique de penser que monsieur, tu peux t'enfermer chez toi et discuter. Mais pourquoi nous nous battons pour la démocratie? C'est pour permettre à un individu de décider à la place des autres. Fut-il un opposant historique, y a pas de débat. Un opposant historique pour lequel j'ai beaucoup de respect. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, on ne le dit pas assez. S'il y avait eu débat au niveau de l'opposition, si Tshisekedi avait considéré que les autres étaient ses partenaires, qu'il fallait discuter avec eux, les persuader, la question n'est pas de leur dire de ne pas siéger. Quel est le schéma alternatif? S'ils avaient convaincu sur ce schéma alternatif, je crois qu'aujourd'hui, ils seraient avec lui. Quand on dit que, là encore, Harold, qui... je respecte ses positions, a toujours défendu plus ou moins la République. Aujourd'hui, il trouve ça incommode que des gens décident de siéger à l'Assemblée. Il les tourne en dérision. Je n'ai pas trouvé ça il dit qu'ils ont été là. Est-ce qu'il a salué? Non, il a dit qu'ils ont été là pour s'arrimer à Tshisekedi être élu. Mais il y en a parmi eux qui étaient élus déjà en 2006, au nom de Tshisekedi. Je peux citer des noms ici, beaucoup d'ailleurs, en dehors des députés de l'UDPS. La plupart de ces députés-là étaient pas égal à 2011. Non, ils avaient déjà été élus. Et il y avait quand même, il faut le rappeler, il y avait quand même une présomption de ne pas être réélu, comme beaucoup de députés. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis journaliste, je traite les faits. Je ne traite pas les présomptions. C'était une ruse. Non, moi, je ne traite pas les présomptions. Beaucoup étaient déjà élus en 2006. Beaucoup. Martin Fayulu a été élu à deux niveaux d'ailleurs, au niveau provincial et au niveau national. Beaucoup. Diongo a été, son mandat avait été invalidé, c'est encore discutable. Lumbala a été élu. Vouemba a été élu. Non, ne ramenons pas le débat. Alors, il faut qu'on change de sujet, s'il vous plaît. C'est fondamental, Jean-Marie. Il faut aider. Il faut qu'on aide. Juste une petite observation. Moi, je ne suis pas au niveau des individus, ni au niveau d'une pensée sectorielle, mais je suis au niveau de la pensée en tant que telle. Les prémices rationnelles de Tshisekedi, il a reconnu que non, Kabila a échoué et que c'est lui le président. Et les gens l'ont soutenu. Ceux qui l'ont soutenu aujourd'hui sont au Parlement. Mon problème, c'est situé à quel niveau? Le fait qu'ils sont au Parlement, c'est-à-dire que la pensée de Tshisekedi tombe automatiquement. Si ils se disaient être avec Tshisekedi, je crois qu'ils allaient se mettre d'accord. Ils se sont mis d'accord au départ que Kabila a échoué.
tous les gens dont nous venons de citer les noms, de Roger Lumbala et consorts. Mais par quel mécanisme, au lendemain d'une telle réflexion, vous vous retrouvez à l'Assemblée? Je voulais simplement dire que le fait de siéger à l'Assemblée, c'est Kabila qui est légitimé. Donc l'opinion, il faut que l'opinion se saisisse aujourd'hui. Le débat est clos. Dire que non, c'est ce que dit le président, c'est Kabila. Non. Si les députés n'avaient pas siégé, c'est de l'opposition, notamment c'est de l'IDPS, consort de Roger Lumbala, pour ne pas citer leur nom, je crois que Tshisekedi, avec sa pensée, il y aurait une certaine probité morale que réellement, c'est lui le président. Mais les gens qui ont décidé avec lui, qui ont été d'accord avec lui, le lendemain, on les retrouve au Parlement. Alors, c'est Kabila qui est le président. On a bien compris, Alors, changeons de sujet avant qu'on change de sujet. Est-ce que vous avez été chez Mwando Simba, mon ami? Parce qu'on était sur les sites de l'émission. Enfin, d'abord, merci beaucoup pour ceux qui nous suivent d'un peu de partout. Beaucoup de messages qu'on reçoit, notamment les commentaires par rapport au sujet exploité la semaine dernière. Alors, vous avez dit in extenso, comment Mike va aujourd'hui prendre position, lui qui a été voir Mwando Simba? Je suis très heureux de l'apprendre, ça ne me met pas du tout mal à l'aise. Je suis journaliste et j'ai l'habitude de traquer les gens. Je me rends compte que je suis traqué, donc j'ai aussi des comptes à rendre. Je suis allé aujourd'hui au Grand Hôtel, je l'ai dit, je crois qu'il me suit, José Nawej, journaliste. L'éditeur du journal Forum des As. Tout à fait. On s'est appelé tous ces jours-ci. Il m'a dit qu'il est chez Mwando Simba. C'était pas pour des consultations? Non, je suis arrivé, j'ai pris l'ascenseur devant tout le monde. Et puis je suis monté, je me rends compte que je suis surveillé, c'est bon. Et que tout ce que les gens racontent sur Moukeba, c'est faux. J'y suis allé, j'ai vu José Nawej. Pendant 5-10 minutes, on a échangé. Je suis journaliste. Je vous confirme, Mike reste encore journaliste. Oui, mais c'est très bon, c'est très bon. Je trouve que c'est vraiment républicain que des gens posent aussi des questions aux journalistes parce que nous avons aussi des comptes à rendre. Souvent, nous pensons que c'est nous qui devons demander des comptes aux autres. Je crois que ceux qui ont balancé cette information... Vous avez encore les mains libres pour prendre position. Tout à fait les mains libres, mais pourvu que les uns et les autres acceptent les principes de contradiction. Alors, comme vous avez encore la parole, gardez-la. Alors, c'est Mwando Simba qui consulte alors à tour de bras. On a vu beaucoup de consultations. On a écouté les proches de Kengo, de l'UFC, qui disaient, Bongongo notamment, qui disaient, nous, on va y aller, on a reçu une invitation. Si c'est pour aller voir de quelle manière on peut gouverner ensemble, on y va. Je vous vois encore venir là avec votre affaire. Kengo va encore aller dans des salons pour négocier? Non, moi je n'ai rien contre Kengo, Jean-Marie, je n'ai rien contre Kengo. Je vais parler plutôt de la République, de ce qu'a fait Mwando Simba. C'est clair que la démarche de Mwando Simba a posé un nouveau cadre, c'est-à-dire que le chef de l'État cherche à déborder les cadres de la majorité, la majorité initiale, la majorité que Moucha aime bien présenter comme sa majorité mosaïque à lui. C'est clair, le chef de l'État aujourd'hui, même si je suis d'accord avec Daniel, quand il dit qu'en siégeant les députés de l'opposition ont légitimé les pouvoirs de Joseph Kabila, il reste qu'il y a ce que le membre du PPRD reconnaissait même comme un malaise, c'est que de l'autre côté, on considère comme une crise politique. Donc il nous faut quand même avancer vers une solution politique. Alors Kengo qui disait le pouvoir n'est pas légitime, etc. Comment le Bongo dit qu'il est prêt maintenant pour gouverner ensemble? Non, c'est ça, je suis d'accord. C'est là que je dis que je suis d'accord avec Daniel Safou, mais en mettant une certaine réserve. Ça voudrait dire qu'il y a eu un moment où des contestations ont fusé de partout. Je suis désolé de présenter les choses de cette façon-là. Je suis sûr que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi du côté de l'opposition. Tshisekedi n'a pas su capitaliser ces moments-là. Soit pour essayer de mettre tout le levier de son côté pour prendre le pouvoir, soit pour partager le pouvoir avec Joseph Kabila. Et le temps est passé, la situation s'est tassée. C'est aussi ça la réalité. Il n'est rien d'autre que celle-là. Il y a une migration et que la politique étant dynamique, les gens considèrent aujourd'hui, comme le dit Daniel, ce n'est pas que Kabila il est légal, il est légitime, le grand débat, mais c'est l'ordre établi. Aujourd'hui, il est l'ordre établi. Et dans ces rapports de force, on ne voit pas comment Tshisekedi va retourner les choses. C'est là que j'ai parlé du schéma alternatif qu'il n'a pas pu présenter aux opposants pour les persuader de pas siéger. D'où même Kamer et l'UFC, ces gens, enfin, l'INC. Donc ça voudrait dire que les gens vont aller discuter avec Mwando. Je suis sûr que l'UNC ira. J'ai parlé avec des gens au plus haut niveau. Ils iront. Le MLC va y aller. L'UDPS, en tout cas la branche officielle,
celle qui est incarnée par Etienne Tshisekedi n'ira pas. J'ai appelé un membre de l'UDPS qui m'a rionné au téléphone. Il m'a dit, tu nous vois aller voir ce gens-là. Kengo ira, mais ce n'est pas à dire que tout... Ils vont demander